Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, c'est Isabelle et je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo haul. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait parce que j'essaye toujours de calmer un peu mes achats. Et quand se pointe un salon du livre comme le salon du livre de Nice, j'en profite beaucoup plus que d'habitude, je me lâche un peu et je vais donc vous présenter tout de suite les livres que j'ai achetés pour moi, pour ma fille, les livres que mon conjoint s'est acheté, comme ça on va faire un super family haul et à la fin j'ai reçu une toute petite enveloppe, un petit swap que j'avais fait sur Livre Addict sûrement et je déballerai ça en fin de vidéo. Je savais pas trop où la caser donc je me suis dit tiens, un haul, un swap, on va faire deux pierres d'un coup. On va donc commencer par les livres que j'ai pris pour ma fille. Et là, quand j'ai vu le programme et que j'ai vu marqué Benjamin Lacombe, je me suis dit c'est peut-être le moment de découvrir Benjamin Lacombe. On le voit passer sur pas mal de vidéos et moi j'achète toujours tous les ans des beaux livres avec une dédicace d'illustrateur pour la petite parce qu'elle est toujours ravie d'avoir comme ça des livres dédicacés et elle adore Alice au Pays des Merveilles. Donc vous vous doutez bien, j'ai pris Alice au Pays des Merveilles donc de Lewis Carroll, illustré par Benjamin Lacombe. Et c'est vrai que le livre est magnifique. Les illustrations sont vraiment superbes et elle a donc, oh là là, moi je la trouve magnifique cette Alice et forcément je trouve magnifique également le petit lapin. Donc elle a eu sa petite dédicace du petit lapin pour Iseult de Benjamin Lacombe. Je crois que je vais le lire aussi. C'est vrai que au départ je comprenais pas vraiment l'engouement qu'il pouvait y avoir sur Benjamin Lacombe. Bon, moi je trouvais voilà, c'était des textes qui étaient repris et c'est vrai que j'avais jamais fait attention, j'avais jamais feuilleté. Les dessins sont vraiment très beaux, moi c'est tout à fait mon style, ça fait un peu Tim Burton sur les bords, j'adore ça, donc du coup je vais en profiter pour le lire aussi. Et donc j'aurais pu ne lui prendre qu'un livre, sauf que avant le salon, j'ai décidé de m'abonner à la page Instagram de Benjamin Lacombe et là j'ai vu qu'il avait un petit carlin, donc un petit carlin comme nous, alors moi elle est en bas, et il y avait un livre sur les petits chiens, Destin de chien, avec le petit carlin en plein milieu, et là je me suis dit non mais il me le faut, en plus ils sont tous trop beaux ces petits chiens, et donc je lui ai pris celui-là en plus, et du coup il m'a été sympa, il m'a fait le petit carlin avec un gros nœud rouge, et tous les soirs on aime bien lire deux petites histoires de petites histoires de chiens. Donc tous les soirs on commence Roméo. Alors c'est assez spécial parce que bon, j'avais pas forcément lu les histoires de chiens. Bon, elle a 9 ans donc ça va, mais c'est vrai que sur le coup je me suis dit ah oui d'accord, oui, parce que c'est en fait des destins de chiens. Donc c'est des chiens de toute race qui ont eu des vies totalement différentes et qui ont des morts différentes aussi, des morts qui sont parfois absurdes, parfois c'est un peu bizarre de dire une mort un peu, c'est parfois un peu rigolo, un peu cocasse on va dire plutôt comme mort. Il y a des morts assez terrifiantes, il y a toutes sortes de chiens et nous on aime beaucoup. Donc voilà, pour l'instant on en a lu 6. Donc je sais plus, on avait beaucoup aimé Flatule. Alors la fin est quand même bien spéciale, hein. Je vous le dirai pas parce que si vous l'achetez, voilà, vous le verrez. Et là on en est, nous, à la date d'aujourd'hui, on a lu celui-là, on en est à Boris, le berger allemand, ou le husky, je sais pas trop, j'ai pas trop regardé ce que c'était. Bon, pour moi c'est peut-être plus un berger allemand. Bref, c'est un livre sympa. Alors faut pas le prendre pour les tout petits parce que bon, voilà. Mais je l'adore lui, Flatule. C'est un livre qu'on prend plaisir quand même à lire tous les soirs. Au début j'avais eu des doutes, mais c'est vrai qu'à la fin elle aime bien lire tous ces destins de chiens. On va ensuite passer aux achats de monsieur et il s'est pris parce que il aime tout ce qui touche aux flics,
huissier aux affaires de justice, enfin. Il s'est pris Michel Néret, flic. Alors moi je connaissais pas du tout. Apparemment c'est donc l'histoire de Michel Néret qui était commissaire de police et qui s'est retrouvé pris comme ça dans une affaire. On l'a accusé de pas mal de choses. Moi je ne connaissais pas du tout et je ne connais pas non plus beaucoup plus. Je lirai peut-être le livre même si c'est pas trop ma came à la base. Mais bon, il était content, il a vu Michel Néret, il a pris sa petite photo. Et c'est vrai qu'il était super sympa, donc affaire à suivre. Bien sûr, il s'est fait dédicacer le livre. Hein, je ne vais pas vous lire tout ce qu'il a mis non plus, parce que c'est quand même un sacré roman. Et ensuite, et ça c'était assez marrant, parce que donc pendant que moi je faisais la queue pour Benjamin Lacombe, je l'ai lâché pour... qu'il aille prendre son petit café et tout ça. Et en revenant, il me fait « Ah, j'ai trouvé un super auteur, le bouquin me plaît et tout. » Et en fait, j'avais prévu de l'acheter. Pour moi, c'est Brutal de Jacques-Olivier Bosco. C'est paru chez Robert Laffont dans leur collection La Bête Noire. Et c'est un livre qui me tentait. Alors, je connais pas vraiment l'histoire. Il nous a un petit peu expliqué d'ailleurs dans la vidéo vlog du Salon du Livre de Nice. Je vous ai laissé une petite partie de sa présentation de livre. Je sais qu'il y en a pas mal qui ont bien aimé. Il y en a d'autres qui ont été déçus. Et moi, j'avais envie de voir qu'était cette femme brutale, cette femme flic. J'en sais pas plus, j'ai pas envie d'en savoir plus. Et il me tarde de découvrir un petit peu l'écriture de Jacques-Olivier Bosco. Alors, il nous a parlé d'un autre livre qu'il avait écrit, je crois que c'est Le Cramé, qui doit ressortir en poche. Voilà, il nous a dit qu'après avoir lu celui-là, on aura envie de lire l'autre. Je vais essayer de le lire assez rapidement. Je sais qu'il y en a plusieurs qui l'ont lu. Si vous avez aimé ou pas, vous pouvez me laisser vos messages dans la barre de commentaires dessous. Je vais donc continuer avec les livres que je me suis pris pour moi. Et je me suis pris un livre, bon, alors je sais, mais je l'avais pris à la médiathèque. Donc c'est un livre que j'ai lu depuis plus d'1 an. Mais j'ai tellement aimé, et puis comme l'auteur était là, et que c'était le seul livre thriller qu'il avait, parce que lui était venu pour signer son nouveau livre, qui est un livre, si je ne me trompe pas, sur Jacques Brel, il me semble. Et du coup, je l'ai acheté en poche parce que c'est un livre que je vais relire. Il s'agit d'Hortense de Jacques Expert. J'ai adoré, mais j'ai tellement aimé ce livre, j'ai tellement aimé les personnages que forcément il me le fallait et comme ça je peux m'y replonger quand j'ai envie. Il m'a fait une petite dédicace. En plus, donc je suis arrivée moi l'après-midi parce qu'à l'heure de midi, quand j'ai voulu me faire dédicacer, il n'était plus là. Et en arrivant l'après-midi, alors bah, c'est la petite histoire à la con, hein, mais il n'avait pas de stylo. Donc je lui ai refilé le stylo pub que j'avais dans mon sac de mon boulot. Hein, et je lui ai laissé pour toute l'après-midi. Comme ça, il a pu faire ses dédicaces tranquille avec avec mon ex-stylo. Il était super sympa et vraiment j'ai pris beaucoup de plaisir à parler avec lui de ce livre et avec lui de cette fin d'ailleurs qui moi personnellement m'avait beaucoup plu, mais je sais qu'il y a des gens qui n'avaient pas du tout aimé. Franchement, si vous ne l'avez pas lu, il faut foncer, il faut découvrir celui-ci. Je voulais découvrir, alors moi à la base je m'étais noté, alors voilà, c'était 2 gouttes d'eau et 2 gouttes d'eau qui et tu me plais. C'est les 3 que je m'étais pris, que je voulais me prendre. Il n'y en avait aucun des 3, mais j'ai pris quand même Hortense. J'ai ensuite, alors, je vais enlever le petit truc. J'aime pas ces petits papiers là qu'on voit à chaque fois, ça a des petits trucs. Après avoir écouté Jacques-Olivier Bosco parler de son livre, et donc il y avait des sortes de petits coins débat. Il y avait un endroit où chaque auteur venait parler de ses livres. Et j'allais partir avec mon conjoint. On se barrait un peu après avoir écouté Brutal. Et j'entends donc 2 auteurs, Giacometti, Ravenne. Alors, je ne me suis jamais plongée dans ces livres-là. Je sais que c'est un peu sur le même trip que Da Vinci Code.
que bon, moi personnellement, j'avais moyennement aimé. Mais Giacometti Raven, je n'avais jamais lu. Et du coup, en entendant ces deux noms-là, je me suis dit, tiens, c'est quand même bête de passer à côté. Je vais écouter ce qu'ils ont à dire et la présentation de leur dernier livre. Puis au final, ils avaient l'air tellement sympas et assez cultivés, vraiment bien documentés sur justement toutes ces histoires de... conspiration, de thèse et tout, que j'ai eu envie de découvrir. Alors, je suis un peu allée regarder ce qu'il y avait. Et il y en a un qui m'a un petit peu attirée. C'est Le règne des Illuminati. Alors moi, les Illuminati, je n'y connais rien. Je ne sais pas vraiment, à part que c'est une société secrète, je crois, quelque chose comme ça. Je ne sais pas trop de quoi ça parle, en quoi ça consiste et tout. En plus, ma fille me l'avait demandé juste avant. Elle commençait à me parler des Illuminati à 9 ans. Hein, on n'est pas arrivé au bout de nos peines. Et je me suis dit, tiens, c'est l'occasion. Le résumé est assez intéressant. Ça parle d'assassinat d'un abbé qui ressemble à celui de Kennedy. Et donc là, on part dans des thèses un peu de conspiration. J'ai hâte de découvrir ce bouquin, qui est quand même pas mal. Ah ouais, il fait quand même 700 pages. Waouh, 700 pages en poche. Alors en plus, ce qui est totalement marrant, qui pour d'autres ne va pas l'être, mais je ne suis pas adepte des poches. Et pour moi, je n'ai pris que des poches au salon du livre. Bon, ça m'a coûté moins cher, on va voir ce côté-là. Donc, je vais lire celui-ci très bientôt. Giacometti Raven, Le règne des Illuminati. J'ai ensuite eu envie de prendre un livre d'un auteur qui est hyper connu. Et moi, je n'ai jamais lu aucun de ses livres. Je lui ai même dit, c'est mon premier bouquin. Je ne savais pas vraiment lequel prendre. Alors, ma chère voisine, copine, qui habite juste à côté et qui est allée au salon du livre hier, s'était tapé la bise et tout, et avait acheté des livres. Donc, du coup, il me semblait que j'avais repéré qu'elle avait acheté le dernier. Donc, je ne me suis pas pris, moi, pour moi, parce que bon, je sais pas trop si je vais aimer ou pas. Il s'agit de Grégoire Delacour, c'est vrai que ça fait 10 minutes que j'en parle. Grégoire Delacour, je ne connais pas du tout. Et j'ai vu ce livre, la première chose qu'on regarde, et j'ai donc, moi, la première chose que j'ai voulu regarder, c'est la 4e de couve. Et ça m'a fait sourire. J'ai trouvé ça génial. Et je vais vous le dire parce que ça dure 1 minute à peine. Le 15 septembre 2010, Arthur Dreyfus, vêtu de son caleçon fétiche, regarde un épisode des Sopranos quand on frappe à sa porte. Il ouvre. Scarlett Johansson. Il a 20 ans, il est garagiste, elle a 26 ans et quelque chose de cassé. Et là, ça m'a fait marrer. J'ai eu envie de découvrir. On a parlé un peu avec l'auteur qui est super gentil. Et donc, du coup, le premier Grégoire Delacour que je vais lire sera sûrement celui-ci. En plus, il est relativement court et, je sais pas, moi je trouvais sympa. Cette couverture, c'est frais. Je pense que c'est un livre idéal pour l'été, pour la plage. Si vous avez lu ce livre, n'hésitez pas à me donner vos avis. Si vous avez lu d'autres livres de Grégoire Delacour, voire son dernier, qui s'appelle Danser au bord de l'abîme, je sais que beaucoup ont aimé ce livre. N'hésitez pas à me le dire. Et je vais donc terminer et je vais encore enlever ce petit papier. Alors ça, c'est vraiment une habitude. Moi, je déteste ces papiers-là. Et en plus, quand on enlève le papier, on a une grosse pub sélection, tatati tatata. Mais c'est pas grave. Je voulais découvrir, c'était une auteure, je l'avais vue dans la liste. Et j'avais envie de découvrir son livre. Et au départ, j'avais lu de très très bons avis sur son dernier livre qui s'appelle Par amour. Il s'agit de Valérie Tong Kuong. Et en lisant le résumé, je me suis dit, je sais pas, ça me tente pas plus que ça. Je vais regarder ce qu'elle a fait comme livre hors de celui-ci. Et du coup, j'en ai trouvé 2 qui me plaisaient vachement. Et donc, j'ai décidé de me les prendre. Le premier, c'est L'Ardoise magique. Assis sur la rambarde du pont, Alice et Mina semblent bien décidées à en finir. Pourtant, rien ne se passera comme prévu. C'est tout à fait mon style de livre. J'adore ce genre d'histoire où rien ne se passe comme on le pressent et
on va se retrouver comme ça, plongé dans une histoire avec des personnages qui vont nous faire passer par plusieurs émotions. J'espère que ce sera le cas de Alice et Mina. On va donc passer au dernier livre, toujours de Valérie Tong-Kuong. J'ai décidé de me prendre Pardonnable, Impardonnable. Avec la petite étiquette qui en cache une autre, mais bon, bref. L'histoire, Milo, 12 ans, est dans le coma après une chute à vélo sur une route de campagne, tandis que l'enfant se bat pour sa vie, c'est toute sa famille qui vole en éclats. Dans ce palais des aveux où défilent ses parents, son indéchiffrable grand-mère et sa jeune tante Marguerite, se dessinent peu à peu les mensonges, les rapports de force et les petits arrangements qui cimentent cette famille. L'amour suffit-il pour tout reconstruire ? Ce résumé m'a plu parce que moi j'aime tout ce qui est secret, tout ce qui est famille, un petit peu... quelque chose se passe et la famille vole en éclats et là on découvre les facettes de chaque personnage. Donc bah voilà, moi quand je l'ai vu je me suis dit ça c'est pour moi, c'est un livre qui va me plaire et qui va me permettre de découvrir l'écriture de cet auteur. Et on en a donc fini pour ce haul du Salon du Livre de Nice. Hein. Je pense qu'on s'est bien fait plaisir. Oulala. Et on va donc passer au swap que j'avais fait sur... alors en plus, j'ai pas de paire de ciseaux, mais je vais me débrouiller. Je vais tout déchirer comme une barbare. Au swap que j'avais fait sur Livre Addict avec Sanguine. Et c'était un petit swap. Hein, donc c'était... fallait, je crois, alors une carte, un marque-page habituel, un livre de poche, une surprise qui qui se ramène au même thème que le livre de poche. Enfin, c'était assez sympa. Je m'étais dit, je fais plus de swap parce que c'est vrai qu'à chaque fois, je veux tellement bien faire le swap que j'explose un peu le budget. Et j'ai pris beaucoup de plaisir à faire ce swap. Et c'est vrai que bon, du coup j'ai fait celui-là, c'était un petit swap, donc ça me... Quoique si, ça m'a quand même coûté un petit peu, parce que du coup j'ai voulu toujours faire des 1000 et des 100. Tout a été quand même relativement bien emballé, donc moi j'avais peur de voir les choses, mais non, au final, elle a quand même fait des paquets cadeaux, moi aussi d'ailleurs, bon. Voilà. Donc une petite carte. Ah bah c'est bien ça. Ah bah tiens, son livre s'était imposé à elle comme une évidence. Bah pareil pour moi. Dans une ville chère à mon cœur. Des petits bidules. Ah super. Donc une jolie petite carte en noir et blanc. Et bon, je sais pas, elle m'a pas mis d'ordre. Alors. Ah, bah, je terminerai par le livre. Je vais commencer pour ne pas perdre la page. Bon, donc ça c'est le marque-page. Hein. Si je me trompe. Moi j'ai toujours des tonnes de marque-page et après je n'en fais rien. J'en perds toujours 100 000 que je retrouve 10 ans après. Ah, c'est génial, j'adore. C'est trop mignon. Je crois que ça, ma fille, elle risque de vouloir me le choper. Hein, il y a de grandes chances qu'elle me le chope. Je vais le cacher. Ça me... Alors, c'est vue sur la ville. Ça ressemble à un magnet. Ça sent le magnet sur le frigo. Hey, hey. Je sais pas si je suis à l'endroit. Ah, New York, excellent. Trop beau. Ça aussi, ma fille va vouloir me le shipper. C'est clair, New York. Bah déjà, si c'est New York... ça va lui plaire. Tout ce qui est New York, ça lui plaît. Et moi, ça me plaît aussi. Donc, c'est un livre sur New York. J'ai une petite idée. Tu perds tes clés. Elle me doute. Alors là, Isabelle, si tu te trompes, je pense que c'est un porte-clés. Eh non, c'est une fourchette. Non. New York City. Alors, en plus, moi, je perds toujours mes clés. C'est pour ça que j'ai toujours 36 000 porte-clés. J'ai même des vieilles clés sur mon porte-clés qui sont grandes. Comme ça me permet de machiner. On voit quand même que j'ai commencé ma vie en tant qu'agent chef de la surveillance des musées et que j'avais toujours des gros trousseaux. Là, je me baladais avec mes trousseaux. Un
petit porte-clés de New York. On s'en fout quand même un petit peu de ce que je faisais avant. Et on va donc terminer par le livre sur New York. Ah mais si je fais ça, je vais voir qu'il y a... Tadam! Alors, j'ai pas vu ce que c'est. Yes, je le voulais en plus. Ça fait 10 000 ans, enfin bon, façon de parler, que je me dis... Alors, si vous avez vu mes anciennes vidéos, vous savez que j'aime pas forcément Guillaume Musso. C'est assez... Je n'aime pas trop cet auteur, mais ce livre-là, tout le monde m'a dit... Tu vas voir, il est génial, c'est le meilleur livre de Guillaume Musso. Donc je suis super contente d'avoir eu ce bouquin-là. Parce que ça fait tellement longtemps que je dois le lire et que je l'ai sur ma liseuse quand même, le bouquin. Et puis je repousse. Et puis c'est vrai qu'une fois que mes livres sont sur ma liseuse, quand j'ai des livres comme ça à lire de la médiathèque et tout, je dois absolument lire ceux-là avant. Ce qui fait que ceux de la liseuse, il y en a, ça fait plus de... ça va faire 1 an qu'ils sont sur ma liseuse, je les ai toujours pas lus. Mais je suis super contente. Si Sophie Sanguine passe par là, je te remercie pour les cadeaux parce que moi, c'est... j'adore. J'adore d'ailleurs, tiens, le marque-page, je vais le mettre dedans, comme ça... Je le lis très rapidement, je reviens vers vous pour vous donner mes avis. J'en ai foutu partout. Voilà, j'en ai donc fini avec ce haul, avec ce petit unboxing. Si vous avez lu certains de ces livres, n'hésitez pas à me laisser votre avis et à me dire un peu si vous l'avez aimé ou pas aimé, parce que moi j'aime toujours avoir les avis positifs ou négatifs. Mon blog est un petit peu à la dérive parce que j'ai eu des petits soucis de santé, enfin bref, pas mal de choses qui ont fait que j'ai pas mal de chroniques en retard. Je vais essayer un petit peu là au mois de juin de ramer pour essayer de récupérer tout au moins les livres que j'ai vraiment adorés, que j'ai beaucoup aimés. Je vous retrouve pour une prochaine vidéo justement avec des livres que j'ai lus et qui sont toujours en attente d'un point livresque. Et je vous souhaite de très très belles lectures. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt donc pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!